Comment ça va YouTube? J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une ouverture de cartes Pokémon. Et non, cette fois-ci, ce n'est pas des stickers Panini que nous allons ouvrir, mais bel et bien des cartes Pokémon avec cette petite display. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est déjà ouverte. J'ai déjà fini en fait l'ouverture. Je fais l'intro en outro pour pas changer des habitudes de ces derniers temps. Donc c'est la collection Night Wanderer en version japonaise SV6A pour ceux qui préfèrent. Et puis voilà, je vous fais pas plus attendre, n'hésitez juste pas à laisser un petit pouce bleu, un petit abonnement et un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir et ça me réchauffe le cœur. Venez sur Twitch aussi si vous avez 5 minutes, c'est toujours utile. Et puis maintenant, place à la vidéo. Allez, profitez-en bien. On peut reprendre YouTube. Écoutez, j'ai sorti les boosters, ils sont déjà là, on va les compter ensemble, il devrait y en avoir 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Le compte est bon. Avant toute chose, la display et la collection que nous allons ouvrir aujourd'hui sera en description de la vidéo si je fais mon travail correctement, pour que vous puissiez avoir le lien Pokécardex qui vous emmène directement sur la collection. Et si jamais vous voulez qu'on le fasse en vidéo ensemble, n'hésitez pas à le dire dans l'espace des commentaires. Moi je fais ça surtout pour me gagner du temps, autant pour vous que pour moi sur la vidéo. On démarre avec le premier booster de cette ouverture. Et on y va directement avec Sepiatros, je préfère vérifier. Nosferapti, Malos. Oh, le petit évolu. Oh, qu'il est mignon. Et on commence avec une dresseur pour ce premier booster. Écoutez, les boosters de dresseur, à un moment donné, on va dire ce qui est. C'est vraiment pas le truc qui nous fait plaisir, mais c'est pas grave. Allez. On va enchaîner avec le deuxième booster de cette display. On commence avec une dresseur. On continue avec Zorua. Quatox ou je sais plus, attendez, elles sont juste à côté. Quatox, c'est ça. Ensuite, on a le petit Nounourson. Et on va finir ce premier booster avec la première holographique de Noctunoir. Et bah écoute, mon petit Noctunoir, ta mission, c'est de sortir en version AR, que je finisse ma collection préférée d'AR, parce qu'en vrai c'est ces trois AR là que je préfère, je vais pas trouver mieux pour le moment. Là le petit truc avec Scalenox, la deuxième évolution et Noctunoir, je trouve ça trop stylé. D'ailleurs c'est Terraclope. Oh, le retour de la dresseuse Hippotrampe. Charibari, là, je sais pas quoi là. Ma grand-mère qui m'appelle pour me dire qu'elle est arrivée. Charibari. Attendez, j'arrive. Hop là. Excusez-moi. Hop, on reprend ce troisième ou deuxième booster. Je ne sais plus. Non, troisième booster. On a eu le droit à Charibari. On finit, non. On continue avec un non, c'est... Coupe-note. Et on terminera avec Rampe L temps passé pour ce troisième booster. On va continuer avec le quatrième booster. On commence avec un terrain, je dirais. Bandibou, Nosferatu, Vrombi. Et attention, est-ce qu'on a quelque chose? Non, toujours rien. On aura quand même le droit à la petite Nymphalie pour ce quatrième booster. Et pour le moment, une seule holographique que nous réserve ce cinquième booster. Le dresseur. Cradopo. J'ai eu Alzheimer, alors je le connais par cœur ce Pokémon. Soporifique. Nosferapti. Et c'est la dernière, ce sera Yveltal pour ce cinquième booster. On n'a pas encore eu de hit, de X ou quoi que ce soit, mais alors après on a pas mal de cartes. Une nouvelle fois, comme j'aime bien faire le set de base de la collection, moi ça me fait plaisir d'avoir pas mal de têtes qui changent à longueur de cartes et de boosters, ça fait plaisir.
6e booster, allons-y. On commence avec une dresseur comme d'habitude, suivi de Malos, Chelours, je crois que c'est ça. Oh, elle est dans cette collection, cette carte de Sépia Top, je la trouve trop classe. Elle est trop classe cette petite carte de Sépia Top. Et on terminera avec Archiduc en rare, ou je sais pas comment c'est là. C'est comme c'est U, c'est peut-être ultime ou je sais pas trop comment il les définit en Japon. Mais bref, c'est une rare basique. On va ouvrir ce 7e booster. Et pour le moment, pas grand chose en termes de hit ou quoi que ce soit. Ça finira par tomber quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est plutôt tranquille. On est sur un petit fleuve tranquille. Pour le moment, on va voir ce que nous réserve ce booster. On commence avec Kyurem, Skelenox. Allez, il y a une Octu Noire, Skelenox, Persian, Zorua. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va obtenir dans ce booster? Bah voilà, on parlait d'une ex qui finirait par arriver. La voici, Favianos, ex pour la première ultra rare de cette ouverture. Autant vous le dire que je l'ai déjà 8 fois en français. Je sais pas combien de fois j'ai, mais voilà. Bon, premier hit, première ex. On y va pour le 8e booster. On commence avec le petit Hypnomade, suivi de Brindibou, Nounourson, un 6H et attention, on a notre première AR. Allez. Allez. Oui. Oh, c'est magnifique. Oui. Oh, quel plaisir. C'est celle que je voulais, les gars. On peut arrêter l'ouverture ici. Oui. La R de Noctu Noire. Si ça, c'est pas merveilleux. Oh là là, mais les gars, je suis refait. Ouais, let's go. Oh, elle est magnifique. Attendez, si vous voulez, je vous la remontre. Hein, mais... regardez-moi ça, la petite AR de Noctu Noire. C'est la carte que je recherchais dans la collection. C'était la dernière qui me manquait des 3 avec Terraclope et Skelenox. C'est magnifique, c'est merveilleux. Je suis refait. 9e booster. Et ouais, let's go. Let's go, let's go. Quel plaisir. Après, pour être honnête, heureusement qu'elle tombe parce que j'ai un peu acheté la display juste pour l'avoir. Hein. Je vais pas vous mentir qu'à la base, bon, c'est pas que j'aime pas la collection, elle est quand même sympa, mais franchement, c'était pour Noctu Noire que je voulais ouvrir cette collection. Allez, on continue avec Dimoret, Terraclope, Vrombi, Farfuret maintenant. Et on va terminer le booster avec Tokorico en holographique. Let's go. Bon, ça fait une holo en plus. Moi, ça me va. Enfin, une holo, et c'est surtout pas la même. C'est ça que je voulais dire à la base. Il y en a 6. Je pense qu'il faut espérer ne pas avoir de doublon. Allez, 10e booster. Et on commence avec Megavolt de la petite Absol. Les cartes d'Absol sont aussi très sympas généralement. Charibari. Petit Evoli, le retour de Evoli. Et on terminera avec une simple dresseur. On va juste l'accepter pour la collection de base, c'est tout. 11e booster. Alors, on a eu temps futur, temps passé, maintenant on a temps futur. On a le droit à Mythe de Fer, c'est vrai, la Mythe de Fer. En plus, c'est logique en soi. Ensuite, on aura le droit à Hippotrampe, Coupe-Note, Soporifique. Et attention, qu'est-ce qu'on a pour le prochain? Enfin, pour celui-là, pardon, rien du tout. On aura le droit à un objet pour ce 11e booster. Pas de souci. Moins on en sort, plus il y en aura pour la deuxième partie. C'est pas plus grave non plus. 12e booster. Allez, on y va avec la petite Yveltal. Suivi de Démolos, Mimigel,
Eh non, c'est statistique, mais Miguel c'est la première G. On se poursuit avec Chelours et ça brille, donc je sais pas si c'est une holographique ou pas, mais ça brille, c'est mort derrière. Ouais, c'est une holographique de Cresselia, c'est bien ce qui me semble. Les trucs en haut généralement, là, quand ça brille dans tous les sens, t'as l'impression que tu vas avoir une carte de fou. Non, non, c'est juste une holographique. Mais elle est magnifique la carte de Cresselia, j'adore l'arrière de la carte, il est magnifique. Franchement, je suis vraiment bien content de cette collection. Franchement, elle fait le café quand même. Hein. C'est aberrant. Allez YouTube, vous savez qu'on a l'habitude de jouer à ce petit jeu-là avec vous dans l'espace des commentaires. Avant qu'on ouvre ce 13e booster, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous pensez qu'il va nous porter chance ou non. Avec toujours ce fameux chiffre 13 qui a tendance à être soit chanceux, soit pas du tout. Alors n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et maintenant on passe au booster. Alors on commence avec un ou une dresseur, pardon, suivi de Nosferapti, Cradopo, Miaous, de Sui, des illustratrices que j'aime le plus. On continue dans les ex avec, je n'ai pas son prénom, de petites minutes à peine, Péchaminus ex. En effet il fallait le connaître, hein, son prénom, parce que sinon je ne savais pas du tout qu'il pouvait se prénommer comme ça. Mais Péchaminus ex pour ce 13e booster. Écoutez, à vous de juger dans l'espace des commentaires si une ex c'est assez ou pas pour dire que ça a porté chance. On va s'élancer pour l'avant-dernier booster de cette ouverture. Une ouverture déjà pas mal bien remplie quand même. Même s'il reste encore pas mal de petites choses à aller chercher. On aura le droit à Archéduc, sa sous-évolution et flèche. Statistique, je vais dire Skelenox, Nosferatu. Et on va finir ce 14e booster avec encore une simple rare de Sepiatros pour ce 14e et avant-dernier booster. Et on y va pour le dernier booster de l'ouverture. Est-ce que finalement c'était ce booster là qui allait vraiment nous porter chance? Peut-être. Peut-être qu'on se trompe de chiffre depuis le début et que c'est le numéro 15 qui porte chance. Hein. Qui sait? Allez, on va commencer avec Rampe L, si je me dis pas de bêtises. Suivi de Persian, Malos, Hypocéan. Et on va terminer avec une simple rare pour ce 15e booster. Pardon, j'allais dire Boostex à la base. Qui sera nul autre que Nostanfer en rare. Et bah écoutez, on passe au récap. J'arrive de suite, ça va être assez rapide. Allez, on va pouvoir démarrer avec les holographiques, à commencer par l'holographique de Noctunoir, suivi de l'holographique de Tokorico. Et on termine avec l'holographique de Cresselia pour les holographiques. Ensuite, en termes d'ex, on aura le droit à Péchaminus ex. Excusez-moi, je ne connais vraiment pas son nom par cœur. Ensuite, on a eu le droit à Favianos ex. Et on termine avec la magnifique AR que nous avons eu la chance d'obtenir. Et qui est une nouvelle fois la carte que je cherchais le plus dans la collection. C'est l'AR de Noctunoir. Et honnêtement, ça fait plaisir. Voilà. Il nous reste, comme vous pouvez le voir, pas mal de choses à aller chercher pour la deuxième partie de l'ouverture. 2 AR à aller chercher. Je dirais 2 à 3 ex encore à aller chercher. 2 à 3 holographiques à aller chercher. La SR à aller chercher aussi. Et la carte high-tech, normalement il y en a une dans une display. Donc il y a encore pas mal de petites choses à aller chercher. Je replace la caméra pour l'outro de la vidéo et j'arrive. C'est tout bon YouTube, on peut se parler vite fait pour la fin de vidéo. J'espère que cette petite ouverture vous aura plu. On a pas mal de choses à aller chercher pour la deuxième partie. Il faudra cliquer quand elle sortira. Et sinon, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, petit pouce bleu, petit abonnement et petit commentaire si vous n'en avez pas encore laissé un.
Et venez sur Twitch. Ah, franchement, venez sur Twitch de temps en temps, ça vous fera plaisir, vous verrez. Voilà, après, sinon, n'hésitez pas, il y a plus d'ouverture en ce moment, on fait des petits stickers Panini, etc. Donc, n'hésitez pas à regarder un petit peu à droite, à gauche ce qu'il y a de disponible. Et si jamais vous êtes intéressé par des VOD de jeux vidéo, il y aura normalement aussi la seconde chaîne YouTube que j'ai en description, dédiée à la VOD de LoL, Hearthstone et tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas. J'en ai fini moi avec l'outro, je vous promets. Je vous laisse là-dessus. C'était Philamande. À la prochaine. Double au revoir carrément. Salut, salut.